Bonjour à tous et bienvenue sur TMT pour cette, je crois, cinquième partie. Donc j'étais en train de regarder un petit peu comment j'allais pouvoir accrocher mon water cooling sur ce support. Donc ce support qui va ici et sur lequel on peut mettre donc le radiateur pompe. Donc ici, le mien, mon XSPC. Je voulais au début peut-être éventuellement dévisser. Alors au début je voulais utiliser le support d'origine qui est celui-là qui comporte qu'une vis. Après je me suis dit peut-être que je peux passer les 4 emplacements de vis ici sur celle-là en mettant des vis un peu plus longues. Mais j'ai pas trop envie de perdre en étanchéité et d'y toucher. Donc au final j'ai disposé mon support comme ceci que je vais venir visser comme ça. Je sais pas si vous voyez bien sur ce premier trou ici. Donc ma vis là est embutée. Je vais rajouter le petit joint pour limiter les vibrations. Je vais venir y poser mon réservoir pompe et venir mettre par-dessus ce petit boulon. Donc là j'ai mon support qui bien sûr vous le voyez est pas fixe, hein. J'ai pas serré fort volontairement. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Donc je pense que je vais faire un repère ici pour pouvoir percer, pour mettre la même vis de l'autre côté ici, afin que ça tienne beaucoup mieux. Ce que vous voyez, ça tombe pile poil. Donc je pense que ça serait une bonne solution comme ça. Donc là je viens de serrer bien fort. Autant dire que ça tient quand même pas mal. Donc je vais quand même faire une marque pour percer ici, là, afin de faire la même chose de l'autre côté. Ça sera un peu plus robuste, I think. Donc voilà, la petite marque a été faite. Je vais maintenant faire un montage à blanc sur mon support de boîtier. Donc c'est à blanc pour tester. Donc voilà un peu ce que ça pourrait nous donner. Je trouve ça pas mal du tout. Donc on va voir pour le positionner dans le boîtier. Donc pareil, hein, il s'agit bien sûr d'un montage à blanc. Rien n'est encore définitif. Donc là, ma tôle est parfaitement en place. Bien sûr, elle n'est pas vissée. Mais on a déjà un premier aperçu de ce que ça peut donner. Avec ça, il faut bien sûr rajouter non pas des moindres, l'imposant XT45 sur lequel je souhaite rajouter 2 ventilateurs. Donc a priori, on aurait la place. Donc pour commencer à travailler sur ça, on va déjà démonter les 2 énormes ventilateurs RGB de la façade. Pour ce faire, rien de plus simple. Nous avons seulement 4 vis à enlever. Donc j'enlève pas complètement mes ventilos, je vais les mettre sur le côté parce que les câbles sont déjà branchés. Alors autant tout le reste du boîtier je trouve de très bonne qualité, autant ces ventilateurs là je trouve que le cadre est très fin, je les trouve vraiment plutôt cheap quoi. On va essayer de poser ça comme ça. Voilà, donc là on a accès au rail.
sur lesquels on peut venir fixer notre radiateur. Il s'agit d'un montage à blanc, étant donné qu'il faudra que je fixe les ventilateurs, donc qui vont venir là et qui vont au final être très proches de la pompe. Donc c'est pour ça que je veux monter le radiateur d'abord, déjà pour me faire une idée par rapport à ça et par rapport, je ne sais pas si vous le voyez tout en haut, à mes raccords qui sont ici et dont l'un va venir se brancher directement là et l'autre va repartir sur le circuit peut-être ici. Donc ça va demander quand même un peu d'ajustement. J'ai acheté des embouts coudés 90 degrés pivotants, donc peut-être que là ça serait la meilleure manière de faire. Donc voilà de quoi fixer ce très épais radiateur. Vous voyez, il est quand même vraiment très gros. Donc l'avantage c'est que tout en bas au fond vous voyez il y a une petite vis de purge. Donc je pense que ça je le ferai sauter, ce petit cache ici, pour mettre là un petit raccord avec un tuyau et un robinet qui arriveront juste ici. Comme ça, de là, ce sera déjà coupé de l'alimentation qui, elle, est au fond. Et je pourrai facilement vidanger mon circuit, soit en enlevant la face avant, soit en enlevant seulement le capot arrière. Je pense que la face avant sera plus pratique. Donc mes deux grands ventilos reviendront là. Et on va voir si on peut loger un petit peu les ventilos qui sont devant. Je vais pas les visser maintenant parce que je sais pas où j'ai mis les vis longues. Il faut que je les cherche. Je suis quand même inquiet pour ça. Je pense que le raccord 90 degrés suffira. Et heureusement que le radiateur du haut est dans la coque du haut sous la vitre. Plutôt qu'ici, sinon il y aura encore moins de place. Mais le boîtier est quand même bien foutu parce que si on veut mettre un radiateur fin devant, a priori on peut. On aurait juste besoin de jouer sur la longueur des vis de ces ventilos là. Mais comme ça, je pense que ça va être pas mal. Donc ça commence à prendre un petit peu de la gueule. Allez, donc, on va faire tout de suite un petit essai à blanc avec un ventilateur. Donc si je positionne mon ventilateur, on voit bien qu'il passe sans problème. Donc il faudra le mettre comme ça pour que les câbles puissent passer dans le Pascal qui est situé derrière la cloison. Donc ça sera plutôt pas mal. Ce qui nous fera comme ça à vue d'œil. Un montage un petit peu dans ce genre. Donc bien sûr les ventilateurs seront plus hauts comme ça. Et là ça pareil, ça aura des raccords, mais c'est pas trop grave. Alors je réfléchis également parce que regardez, sur le haut de mon radiateur, ici, on a des capuchons là, donc je peux très bien mettre mon embout ici et faire un tout petit bout de tuyau qui fait comme ça, juste la liaison entre les deux. Je sais pas si c'est le mieux, je pense pas parce que les embouts sont longs. Après j'ai encore un peu de place pour descendre mon water cooling. Donc si je le descends de ça déjà ce sera pas mal. Ah je peux pas le descendre plus. Parce que là déjà je suis déjà au minimum. Enfin si je descends plus je peux, mais en fait ce sera pas fixé par le haut. Ce sera fixé que par les vis ici. Donc par 4 vis au lieu de 8, parce que pareil celles-là elles sont en dehors je pense. Donc c'est un peu compliqué. Bon de toute façon il y a encore des ajustements et des
essais à faire. Mais bon, ça avance un petit peu, donc voilà pour cette vidéo, pour cette partie 5, où on fait plus du test qu'autre chose. En tout cas, mon Waterblock est prêt. Mon processeur arrive normalement demain. Ça, c'est la super géante nouvelle. Ma RAM est prête, j'ai plus qu'à l'installer. Et puis voilà, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt.